approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 95, tirée de Job au chapitre 11, le verset 1. Il y est écrit: Tsophar de Naama prit la parole et dit. C'est donc juste une introduction du chapitre 11. On se souvient que 3 amis de Job sont venus lui rendre visite. Et aujourd'hui, c'est le 3e ami qui est introduit, à savoir Tsophar de Naama. Lui, il intervient en 3e position après avoir écouté ses 2 premiers amis avec qui il avait déjà eu une entente au préalable sur ce qu'il devait dire à Job. Son nom, d'une origine douteuse, signifie sauter, mais beaucoup plus encore augmenter. Augmenter parce que justement, lui, il va aller d'un cran par rapport à ce qu'ils avaient déjà conclu de dire. De l'avis d'un certain nombre de théologiens, Tsophar de Naama représente l'inflexibilité de ce qui est appelé l'odium theologicum, une expression latine qui signifie la haine théologique, qui renvoie à l'animosité. Et je voudrais expliquer le pourquoi de cela. C'est-à-dire que lorsque Eliphaz parle au chapitre 4 et 5, et que Bildad parle au chapitre 8, et que après leur discours, Job leur répond, Tsophar de Naama note que Job ne fait que prôner son innocence, se dit pas du tout coupable, et persiste d'ailleurs dans son accusation contre Dieu. Lorsque Tsophar de Naama voit tout cela se dérouler, par rapport au plan qu'ils avaient arrêté, Job n'est pas en train d'accepter sa culpabilité. Cela génère un sentiment de haine dans son cœur. Cela fait naître l'animosité. Et c'est ce qui va le pousser à être plus dur, plus cru encore que ses 2 premiers amis. En fait, l'expression de l'odium theologicum ici, utilisée par les théologiens, traduit le fait qu'à la base, il y a une question fondamentale. Est-ce que Job souffre à cause de ses péchés? Eliphaz, comme Bildad, comme Tsophar de Naama, vont tous dire oui, c'est à cause de ses péchés qu'il souffre. Mais Job persiste pour dire non. Et donc, en voyant cette détermination, cette insistance de Job à clamer son innocence, à vouloir dire que ce n'est pas à cause d'un quelconque péché qu'il souffre, cela a donc généré cette haine théologique, parce que Job utilisait un discours théologique pour justifier ses positions. Et donc, c'est cette haine théologique perçue qui est traduite, rendue par les théologiens comme étant l'odium theologicum, un sentiment d'animosité. En guise donc, avant justement la promesse, cela fait penser, cette attitude fait penser à des gens qui entretiennent une opinion totalement inflexible à l'endroit des patients. Ils ont une idée arrêtée, mauvaise, fausse sur les patients et ils gardent cela sur toute la ligne jusqu'au bout, malgré tout ce que le patient peut dire. La promesse donc nous vient
du psaume au chapitre 94, le verset 14, il est écrit « Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. » Les autres peut-être ne veulent pas du tout changer d'avis ou d'opinion vous concernant. Mais Dieu, lui, il sait où se trouve la vérité. Il ne vous abandonne pas du tout. Vous faites partie de son peuple. Vous faites partie de son héritage. Tenez bon. Finissons par ce mot de prière. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être des gens qui condamnent les personnes malades autour de nous. Aide-nous à ne pas exagérer sur les conséquences qui s'abattent sur tes créatures qui t'ont désobéi et se trouvent dans de longues maladies. Aide-nous à partager des paroles de compassion et réconfort afin de les encourager à te faire confiance et s'attendre à toi. C'est notre humble prière au nom de Jésus. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme, espérons l'Éternel.